Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Girl and Esoterism. Aujourd'hui nous allons parler de comment devenir sorcier ou sorcière. Comment devient-on sorcier ou sorcière? Eh bien tout simplement en décidant de devenir sorcier ou sorcière en apprenant la sorcellerie. Mais qu'est-ce donc que la sorcellerie? C'est le fait d'interagir via des sorts et des rituels sur sa propre vie, sur son propre destin, sur son quotidien, etc. etc. Et donc comment on devient sorcier ou sorcière? Il suffit du coup voilà d'apprendre la sorcellerie, mais c'est pas si simple. Avant de pouvoir faire un rituel ou un sortilège, il faut avoir des connaissances. Et ces connaissances, on les acquiert via des livres, via des personnes plus expérimentées, via des sites internet qui sont des sources sérieuses, etc. C'est très important. Il y a également des initiations pour certaines branches de la sorcellerie. Ça ne se fait pas comme ça, c'est un long travail sur soi et c'est énormément de recherche. Tout d'abord, je vous invite à avoir des pistes de réflexion sur les termes suivants: ésotérisme, sorcellerie, occultisme, paganisme et également spiritualité, parce que non, tous ces termes ne veulent pas dire la même chose et c'est important d'avoir les bonnes définitions, d'avoir les bons termes et de connaître de quoi on parle, tout simplement. Car certains sont inclus dans d'autres et d'autres n'ont rien à voir, sont complètement différents et indépendants. Donc voilà, c'est très important de connaître ces termes avant de pratiquer, avant d'apprendre, etc. Ce sont des pistes de réflexion très importantes. Mais bien sûr, c'est à toi de le rechercher. C'est pas à moi de te donner les définitions, c'est à toi de le faire lors de tes recherches. Parce qu'avant tout, la sorcellerie, c'est une pratique qui se fait seule, en autodidacte. C'est vraiment... Si tu n'es pas capable en fait de faire tes recherches par toi-même, tu n'y arriveras jamais en sorcellerie à t'en sortir, tu n'y arriveras jamais à apprendre par toi-même. Même avec une initiation, même avec une sorcière expérimentée qui t'apprend des choses, il faut que tu apprennes par toi-même et si tu n'en es pas capable, alors la sorcellerie n'est peut-être pas faite pour toi. Alors moi j'ai bien passé par un entraînement en plusieurs étapes. Premièrement, on va commencer par ressentir les énergies, savoir les manipuler, savoir faire de la visualisation et de la manifestation. Et en parallèle, on apprend la sorcellerie, donc son histoire, etc. Pourquoi se purifier, quelles sont les énergies, qu'est-ce que c'est vraiment, pourquoi s'en protéger, qu'est-ce que la protection, de quoi on doit se protéger, etc. Ce genre de choses en fait. Tout ce qui nous paraît évident, il faut qu'on ait une explication. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit, voilà, maintenant pour marcher, ben tu apprends à marcher. On te dit, fais 4 plus 5, et ben tu vas apprendre à faire 4 plus 5 parce que ça n'est pas inné. Même si ça te paraît inné, il faut que tu apprennes ce que c'est un chiffre, ce que c'est une addition, etc. Donc voilà, essaye d'apprendre tout ça, tout ce que c'est, donc les énergies, pourquoi s'en protéger, etc. Donc là on a parlé des énergies, voilà, un petit peu, et maintenant je vais te parler de la sorcellerie. Donc il va falloir que tu trouves ta propre définition de la sorcellerie, que tu saches pourquoi tu veux en faire, que tu saches également quels sont les dangers, mais qu'est-ce qu'elle peut t'apporter. C'est très important en fait de faire étape par étape et de tout décomposer au maximum pour avoir une base saine et que tu saches vraiment de quoi tu parles. Une fois ton apprentissage théorique terminé, il va falloir se lancer. Et bien sûr, tu vas te casser la gamelle. C'est normal, tu vas faire des erreurs et ça fait partie de l'apprentissage. Il ne faut surtout pas avoir peur de faire des erreurs. Parce que lors de ton apprentissage théorique, tu as appris comment faire quand tu fais une erreur pour la réparer. Et si tu ne l'as pas appris, tu vas apprendre sur le tas. Mais le mieux, c'est de l'apprendre avant. Donc vraiment, n'aie pas peur de faire des erreurs, n'aie pas peur de te casser la gamelle, de te rétamer complètement. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc, n'aie pas peur de ça. En parlant d'erreurs, quand tu fais un sort, il faut absolument savoir le défaire. C'est comme quand tu t'enfermes dans une pièce, il faut que tu saches rouvrir la porte. C'est pareil. Donc ton erreur
tu sauras la réparer, soit parce que tu l'auras appris avant, soit quand tu auras recherché comment la réparer. Mais lorsque tu fais un sort ou un rituel, il faut absolument savoir le défaire avant de le faire, quoi, tout simplement, parce que sinon ça peut être dangereux et c'est pas sain, c'est pas comme ça qu'on fait de la sorcellerie. Il faut absolument savoir faire quelque chose et savoir le défaire. Il faut savoir se casser la gamelle et il faut savoir se relever. Et là, c'est le moment que vous attendez tous, c'est le moment où je donne mes sources pour apprendre. Alors tout simplement, le premier livre que je te conseille, c'est le livre La Voix du Mage d'Arnaud Tully, qui va te permettre en fait de faire un apprentissage avant ta pratique de la sorcellerie, car c'est très important de se préparer à la pratique de la sorcellerie. Il y a également son livre Purification, principes et méthodes, qui va t'aider à comprendre les énergies, donc avant la pratique de la sorcellerie. Et ensuite, je peux te conseiller certains sites internet comme Mystics Moons, qui a une chaîne YouTube également. Sur YouTube, il y a Biche Lunaire aussi, il y a Twigounette qui donne des informations super sympas. Il y a Sarah Hall aussi, si vous préférez. Même si, oui, Sarah Hall aussi, elle est très bien. Elle donne des informations assez intéressantes. Vous pouvez également suivre Niena Alway, j'espère que je le prononce bien, sur Instagram, qui est une prêtresse et qui donne des informations super intéressantes, et qui tient également un site internet qui est Hieros Vernementis, où il y a énormément d'informations sur la sorcellerie. Donc voilà, vous avez des sources, voilà, les éditions d'Anaé, Alliance Magique, en livre, voilà. Il y a également La sorcellerie intuitive d'Astrea Taylor que je vous recommande, qui est un livre super sympa. Et voilà, je pense que j'ai donné pas mal de sources. Si j'en oublie, je les mettrai en commentaire, donc n'hésitez pas à checker. Et voilà. Dernier petit conseil, je te conseille de commencer par une branche en sorcellerie, de ne pas t'éparpiller. Il y a certes énormément de choses que tu as envie d'apprendre, il y a énormément de branches dans lesquelles tu as envie de te lancer, mais je te conseille de te lancer dans une seule branche à la fois afin de pouvoir voir ton évolution. Et quand tu vas avoir ton évolution, tu vas te sentir satisfait, tu vas avoir une satisfaction qui va se mettre en place et tu vas être fier de toi, tu vas avoir envie de continuer et d'avancer. Et donc tu vas pouvoir passer à une autre branche. Mais si tu te concentres sur beaucoup trop de branches différentes, tu vas te sentir affaibli, tu vas perdre espoir tout simplement. Donc vraiment concentre-toi sur une à deux branches maximum, et ensuite une fois que tu as bien avancé dans ces branches là, tu peux passer à d'autres. Mais il est très important, selon moi, selon mon expérience, de se concentrer sur une ou deux choses pour ressentir de la satisfaction avant de passer à autre chose. Voilà. Parce que du coup, la sorcellerie, c'est un monde très vaste, c'est très complexe, il y a énormément de choses à apprendre, il y a énormément de branches, donc il faut vraiment pas se sentir découragé, il faut vraiment y aller doucement. On a toute la vie pour apprendre la sorcellerie, d'accord? Il faut pas se presser, on prend son temps, on prend son temps et on fait au mieux pour se sentir encouragé, pour se sentir valorisé dans sa pratique. Voilà. Il faut également savoir qu'on peut pratiquer pour autrui et pas uniquement pour soi. On peut également avoir des divinités, mais ça rentre dans le domaine de la religion qui n'est pas la sorcellerie. Mais je voulais juste le préciser parce que vous allez me dire oui, et les dieux dans l'histoire? Eh ben non, la sorcellerie ce n'est pas une religion, c'est une pratique. Donc les dieux n'ont rien à faire là-dedans. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié, je mettrai en commentaire comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à savoir comment débuter en sorcellerie si vous le souhaitez. Je vous invite à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je parle de sorcellerie, d'ésotérisme, mais également de TDI, du trouble dissociatif de l'identité dont je souffre. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur TikTok également. Et j'ai une boutique Etsy où je vends des articles de sorcellerie
Et voilà, c'est une boutique ésotérique tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche si vous voulez avoir les nouvelles de mes vidéos. Et bisous.